les communications qu'elles sont en train de devenir, c'est-à-dire essentiellement un univers en réseau, un univers qui est dominé par des entreprises qui, finalement, essentiellement, exploitent les données que nous produisons. Et c'est ça, désormais, le carburant crucial des environnements et des réseaux de communication. Les données qu'on produit, le seul fait qu'on a soit un appareil portable ou un téléphone ou ainsi de suite. Enfin, ce qu'on appelle un téléphone, mais en fait, de plus en plus, c'est un micro-ordinateur qui fait plein de choses, entre autres le fait de pouvoir converser par cet appareil qu'on appelait jadis le téléphone. Alors donc, il y a sans doute à s'assurer de concevoir un cadre réglementaire, un système de réglementation qui tient compte de ce nouvel environnement, de cet environnement émergent en matière de communication. À cet égard-là, on pourra ajouter, en plus de ce que disait M. Paquet, le fait que le Québec a déjà, dans le cadre de ses compétences limitées, comme ça a été souligné, a déjà quand même pris certaines initiatives. Par exemple, en matière de biométrie, le Québec dispose d'un cadre juridique pour encadrer l'utilisation des données biométriques. Le fait d'utiliser la voix ou le visage de quelqu'un pour ouvrir une porte ou s'identifier, c'est déjà réglementé dans la législation qui avait été adoptée en 2001 au Québec, qui à cette époque était envisagée et était considérée comme très innovatrice. Donc, il y a déjà un certain nombre d'éléments, puisque le Québec, dans le cadre constitutionnel actuel au Canada, a déjà beaucoup légiféré. Si on regarde la législation sur la biométrie, la législation sur le commerce électronique qui existe déjà au Québec depuis 2001, contrairement aux autres provinces, le Québec a déjà beaucoup d'acquis de ce Québec. Et donc, il y a donc des socles sur lesquels il serait aussi possible de construire une réglementation québécoise des environnements de communication, des environnements numériques. Il a été question des données. En fait, la question qui va sans doute un jour se poser de plus en plus, c'est le statut de ces données qui sont produites par le seul fait que nous vivons dans un monde connecté. Certains auteurs commencent à dire qu'on vit dans un univers où les grandes entreprises internationales ont une approche colonialiste à l'égard des données, c'est-à-dire qu'ils pompent les données et les transforment en richesse, les transforment en valeur, et souvent sans réelle contrepartie, sans réelle condition. Alors, il y a beaucoup il y a des auteurs un peu partout dans le monde qui disent que les données, il faudrait peut-être penser à les déclarer bien publics, comme on a autrefois déclaré que les fréquences radioélectriques qu'on utilise sont un bien public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce type de ressources. Et lorsqu'on tire de la valeur de cette ressource, il faut respecter des obligations de donner des contreparties, par exemple. Et c'est souvent de cette façon qu'il est possible de bâtir des réglementations ou forcer les entreprises internationales, les Netflix, les Disney, les Apple de ce monde, à garantir la découvrabilité des œuvres québécoises et des œuvres francophones. En disant, écoutez, vous percevez, vous captez les données, vous générez de la richesse avec les données qui sont les données des Québécois et des Québécoises, et bien alors, vous devez, en contrepartie, organiser vos systèmes de façon à faire en sorte
que les gens du Québec puissent accéder à des œuvres culturelles, puissent découvrir facilement. Enfin, on peut même aller jusqu'à obliger à mettre en valeur les œuvres francophones, les œuvres québécoises. Autrement dit, ça fournit un socle en disant, ben, écoutez, vous n'êtes pas des entreprises de charité, ces grandes entreprises multinationales qui, ce qu'on appelle, qui font du capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire que ces entreprises-là prennent des données et les transforment en profits, et des profits qui sont, ma foi, relativement importants. Eh bien, il est important d'avoir un cadre juridique pour imposer à ces entreprises des conditions. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisque au cours des 2 dernières décennies, surtout, dans beaucoup de pays, mais singulièrement au Canada, notamment au niveau fédéral canadien, il y a eu une politique de laisser-faire, de faire en sorte que laisser s'implanter ces entreprises-là. Et ce n'est que tout récemment, dans la loi récente là, sur la diffusion en ligne, que le fédéral a commencé à imposer des conditions qui viennent en quelque sorte, qui sont des conditions en quelque sorte équivalentes à celles qui sont imposées aux radios et aux télévisions traditionnelles. Alors voilà, voilà quelques remarques qui viennent compléter, je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, ça vient de compléter là, le tableau qu'a bossé M.